Emmanuel Macron qui appelle aussi à investir massivement dans les énergies propres dans la région. Un projet d'envergure est à l'étude, la création à Marcoussis dans l'Essonne d'une ferme photovoltaïque avec plus de 60 000 panneaux solaires. Ce serait la plus grande de la région. Amélie Lepage, Mustapha Tafnil. C'est ici, sur ce terrain en friche, que la plus grande ferme photovoltaïque d'Île-de-France doit voir le jour. Les panneaux vont être organisés en îlots sur tout ce quadrilatère. Donc il y aura au total 40 hectares fermés et pâturés par des moutons, sur lequel il y aura 16 hectares couverts entièrement de panneaux, c'est-à-dire 62 000 panneaux photovoltaïques sur tout ce secteur. À terme, l'installation devrait ressembler à ça. En Gironde, les 40 000 panneaux solaires de Sainte-Hélène alimentent aujourd'hui 5 000 foyers. À Marcoussis, la ferme en alimentera plus de 11 000. Un projet qui permettra de diminuer la dépendance énergétique de l'Île-de-France. Pour le moment, la région importe la majeure partie de l'énergie qu'elle consomme. On est globalement en retard en France. C'est vrai que des pays du nord de l'Europe, alors qu'il y a moins de soleil, ou même l'Allemagne, sont bien en avance sur ces projets-là. Donc nous, on a un retard à rattraper. C'est vrai qu'on a tendance en France à se dire « mettons les panneaux photovoltaïques dans le sud de la France », alors qu'en fait, on devrait en installer partout, toujours dans cette logique de circuit court. Ce constat, la petite commune de l'Île-Saint-Denis l'a fait il y a 10 ans. À l'époque, elle installe 270 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit d'une école. Depuis, à chaque fois qu'elle rénove un bâtiment, elle essaye de mettre en place le même dispositif, comme sur cette médiathèque rénovée en 2013. C'est une production, on va dire, anecdotique. 30 mètres carrés, c'est ce qu'on va trouver couramment sur une maison particulière. Ça va produire 2000, 2500, 3000 watts. C'est pas grand-chose, mais pas grand-chose, c'est toujours mieux que rien du tout. Et puis sur le plan du symbole, ça compte aussi. Résultat, les bâtiments de la commune sont alimentés à 36% par de l'électricité renouvelable, un chiffre qui dépasse largement les objectifs européens fixés pour 2020.